Bonjour ou bonsoir. Je fais cette petite vidéo-là pour apporter quelques éclaircissements à propos de ce qui s'est passé avec les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Je passe tout de suite au partage de l'écran et je vous montre un petit peu quelque chose. Donc là, nous avons la carte par où passent les deux pipelines, okay? Le 1 et le 2. Donc ils passent dans la mer Baltique et ils passent autour de Bornholm. C'est une île danoise et c'est un point très très important. Les fuites ont été détectées au large de l'île Bornholm, au nord-est et au sud-est de l'île. C'est un détail très important. Un autre détail, c'est que les pipelines, là où se situent les fuites, se trouvent à peu près 70 et 90 mètres de profondeur dans l'eau. Ça aussi, c'est un détail important. On va regarder un petit peu plus en détail. Donc ça, c'est Bornholm, l'île. Vous regardez un petit peu son placement géographique. Voilà, les pipelines, ils passent comme ça. Ils contournent l'île et puis ils arrivent en Europe. Voilà, donc ça, c'est Bornholm. C'est important à garder en tête. Maintenant, un élément à ajouter dedans, c'est le discours de Biden au début février 2022. On est avant que la Russie attaque l'Ukraine. C'est avant. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Voilà, donc là, il y a un petit air arrogant en disant peu importe si c'est les Allemands qui gèrent le projet, on va quand même le faire. Okay? Maintenant, on garde tous ces éléments en tête, Bornholm, la profondeur des tuyaux, la position des fuites sur la carte, et on passe à la suite. On a cet article qu'on vient de publier sur notre site, qui est une traduction d'un article de Gateway Pundit, si je ne dis pas de bêtises, qui parle des pipelines justement et qui fait une analyse assez intéressante. Tout d'abord, on commence par le fait qu'il y a eu 3 explosions. On parle d'explosions, d'accord? Ce n'est pas des tremblements de terre et du coup, ce ne sont pas juste des fuites, d'accord? 3 explosions en eau profonde ont détruit les pipelines Nord Stream sous la mer Baltique lundi. Alors que les médias et les gouvernements ont parlé de fuite dans les pipelines suite à une chute soudaine de la pression à zéro, les sismologues suédois savaient mieux. L'une des 3 explosions mesure 2,3 sur l'échelle de Richter de l'intensité des tremblements de terre, mais ce n'était pas un tremblement de terre, c'était une explosion comme celle d'une gigantesque mine sous-marine. Ok? C'est juste énorme comme information. Gardez ça en tête. Ce n'est pas réfuté, hein. Ce sont des informations officielles là, que je vous donne. Ok. Maintenant qu'on a entendu tout ça, on va passer à la suite. Baltops 2022. Une occasion parfaite pour la recherche et le développement de nouvelles technologies. C'est un article qu'on a traduit qui date de 14 juillet 2022. Écoutez bien ce que dit cet article. En soutien à Baltops, la 6e flotte de l'US Navy, donc la Navy américaine, s'est associée au centre de recherche de guerre de l'US Navy pour apporter les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines, des véhicules sous-marins sans pilote en mer Baltique afin de démontrer l'efficacité du véhicule dans des scénarios opérationnels. Je répète, ils ont fait des recherches pour apporter les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines des véhicules sous-marins sans pilote. L'expérimentation a été menée au large de Bornholm, au Danemark. Ici, donc, là où passent les pipelines. D'accord? Ce sont des drones sous-marins qu'ils ont utilisés pour cet exercice-là. D'accord? Pour faire des exercices de déminage. Maintenant, on passe à une autre nouvelle qui date de 30 août 2022. Le Royaume-Uni fait don de drones sous-marins à l'Ukraine pour la chasse aux mines. D'accord? 30-08-2022. La raison pour laquelle je vous ai parlé de la profondeur des endroits où se situent les fuites.
Les chasseurs de mines sont conçus pour les eaux côtières peu profondes. Chaque unité peut se déployer jusqu'à 100 mètres de profondeur. Voilà, 70 et 90 c'est inférieur à 100, donc c'était dans la zone opérationnelle des drones sous-marins. Vous voyez un petit peu tous les éléments se lier ensemble. Maintenant, on va passer à cet article-là, on va revenir dessus, on va passer sur la partie analyse. Pourquoi? La Russie semble avoir un motif, infliger une douleur à long terme à l'Europe pour avoir envoyé des armes létales à l'Ukraine. D'accord, une sorte de punition à l'Europe pour avoir aidé l'Ukraine. Donc, la Russie, elle a un motif pour saboter les pipelines. Le problème, c'est que la Russie n'a pas eu besoin de faire sauter les pipelines, puisqu'elle contrôle les vannes qui envoient ou arrêtent le flux de gaz vers l'Europe. La Russie, elle n'a absolument aucune raison de le faire. Elle peut juste faire fermer. C'est eux qui contrôlent ça. D'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de saboter ça. Mais qui aurait pu saboter ces lignes-là? À savoir que ce sabotage nous coûte cher maintenant parce que même si la situation s'améliore en Ukraine, d'accord, entre la Russie et l'Ukraine, même s'il y a une paix qui est trouvée, qui est créée, enfin qui revient, on ne peut plus dire aux Russes, c'est bon, maintenant on lève les sanctions, on reprend votre gaz. On ne peut plus le faire, c'est fini. On ne peut plus prendre le gaz russe. Le truc, c'est que l'Europe, elle est extrêmement dépendante à ce gaz-là. Et sans ce gaz-là, il y a moyen que, comme on dit, il fasse froid cet hiver-là, ce que tout le monde est en train de dire. Donc concrètement, on est maintenant dans une solution où il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà. Alors, il reste donc les États-Unis comme suspects pour ce sabotage. Mais quelles sont donc leurs motivations? Premièrement, les États-Unis sont devenus le premier exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Europe une fois que la Russie a coupé le flux. Voilà. La dépendance allemande au GNL américain est une carotte pour garder l'Allemagne dans l'alliance des sanctions. Avec l'hiver qui approche et l'agitation allemande en hausse, le département d'État aurait craint que les Allemands ne vacillent, réduisent les sanctions, coupent les armes à l'Ukraine et supplient Poutine pour l'énergie. En gros, que l'Allemagne s'affaiblisse et qu'il se tourne vers la Russie. La perte des pipelines Nord Stream élimine cette voie vers de nouvelles importations de gaz en Allemagne. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus que le transport par bateau, pour importer le gaz russe. Deuxièmement, la famille Biden est depuis longtemps empêtrée dans le gaz naturel en Ukraine et l'Ukraine. Hunter Biden faisait partie du conseil d'administration de la plus grande société de gaz naturel d'Ukraine. Un poste qui permettait aux oligarques ukrainiens d'avoir accès à Joe Biden. Hunter, qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'énergie, a gagné des millions grâce à ces transactions et l'Ukraine a obtenu un président des États-Unis acheté et payé. Ce sont tous les sujets qu'on aborde avec les décodeurs jusqu'à là à propos de Hunter Biden et de Joe Biden, the big guy. Troisièmement, le démocrate Biden a besoin de stopper l'hémorragie de popularité qui menace de tuer le contrôle démocrate du Congrès en novembre prochain. Donc il y a des raisons électorales derrière aussi. Ainsi, seuls les États-Unis ont une raison impérieuse de détruire la ligne de vie énergétique de l'Europe face à la Russie. Seuls les États-Unis ont à la fois les moyens et le motif. Alors, maintenant qu'on a parlé de Hunter Biden et de ses liens avec l'Ukraine et les compagnies énergétiques ukrainiennes et aussi comment Joe Biden était impliqué dans tout ça, il y a cette petite nouvelle que je voudrais ajouter dans cette vidéo. Donc, Baltic Pipe, Euronews nous dit « Ouverture du gazoduc Norvège-Pologne dans le cadre d'une mesure clé pour réduire la dépendance à l'égard de la Russie. » 27/09/2022. Le même jour où on a détecté ces fuites, d'accord, ce sabotage, le même jour où le sabotage a eu lieu, on a eu aussi l'inauguration de ce nouveau pipeline, d'accord, qui n'est pas contrôlé par la Russie et qui importe, il faut savoir d'où vient le gaz qui est importé à travers ce pipeline. Et il faut savoir aussi qu'ils te disent ici que c'est une mesure clé pour réduire la dépendance à l'égard de la Russie. C'est comme s'ils savaient qu'on va entrer dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes maintenant, parce que le pipeline, il ne se fait pas en une journée, vous comprenez. C'est un projet qui est là depuis des années. Donc, c'est une information à garder en tête et à creuser un petit peu pour savoir à qui profite ce pipeline-là. D'accord?
Ensuite, il parle des opérations Baltops, etc., etc. Et voilà. Donc, concrètement, pour faire court, vous avez la carte, d'accord? Les pipelines passent ici. Bon, je vais prendre plutôt cette carte-là. Les pipelines passent ici, d'accord? En juillet 2022, les États-Unis ont fait des exercices de déminage en utilisant des drones au large de Bornholm, exactement dans la zone où on a maintenant les fuites, d'accord? Ils ont utilisé des drones sous-marins. Un mois plus tard, l'Angleterre offre des drones sous-marins à l'Ukraine. Des drones sous-marins de déminage, ok? Donc, et qui opèrent jusqu'à 100 mètres de profondeur alors que les fuites se situent entre 70 et 90 mètres de profondeur. En plus de ça, les sismologues, attendez, voilà. 3 explosions en eau profonde ont détruit les pipelines Nord Stream sous la mer Baltique lundi. Les sismologues suédois savaient mieux. L'une des 3 explosions mesure 2,3 sur l'échelle de Richter de l'intensité des tremblements de terre, mais ce n'était pas un tremblement de terre, c'était une explosion comme celle d'une gigantesque mine sous-marine. Via Reuters. Bon, bref. Je pense que je n'ai pas besoin d'emmener une conclusion. La conclusion, elle est assez claire. C'est important à garder en tête, comme plus tard, ils vous diront si vous avez froid l'hiver, c'est à cause de Poutine ou des trucs comme ça, d'accord? Gardez bien en tête qui vient de saboter l'import de gaz russe en Europe. Parce que là, on est dans un stade où il n'y a plus de marche arrière possible. C'est fini. S'il vous plaît, prenez cette vidéo et partagez-la massivement. Je vous mettrai tous les liens en dessous, enfin plutôt un lien d'un article, et dans cet article-là, vous aurez tous les liens que je viens de montrer. Parlez-en à vos entourages parce que là, c'est très important. On est entré dans une période où nous devons faire un effort, okay? Mais cet effort, on le fait avec des arguments. Alors, fournissez des arguments en fournissant des liens concrets, d'accord? Et ne partons pas dans des théories farfelues, etc. Les choses, elles sont parfois beaucoup plus simples que ce qu'elles paraissent, voilà. Et là, c'est le cas. Donc, aidez-nous à partager cette information-là et cette analyse-là, c'est quand même très important. Merci à vous et à très bientôt.